Alors, voilà. Donc, j'avais réussi un petit peu à tempérer mon père et je l'avais rappelé au bout de 2 mois, hein, comme je vous avais expliqué dans une de vidéos. Donc ça allait mieux, mais il a repris. Il a repris mon père. Oh, c'est énervant, c'est énervant, c'est énervant. Alors là, dernièrement, j'ai dit à ma mère, je t'appellerai une fois par mois. Ma grand-mère, une fois par mois. Mon père, une fois par mois. Ma marraine, une fois par mois. Mon parrain, une fois par mois. Voilà. Une fois par mois, ça va suffire largement pour dire il fait beau, il pleut, mes balades avec les chats. Oui, les cons du voisinage aussi, hein, parce que là où j'habite, malheureusement, on est entouré de ça. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est Hoche. Hein. Il paraît qu'il y a beaucoup de mentalité de parisienne. Parigo. Ouais, à Hoche, les gens, ils ont beaucoup de mentalité parisienne. Peut-être pour ça que... Je comprenais pas pourquoi on me disait qu'ils étaient spéciaux, les gens à Hoche. Je ne savais pas, mais on m'a expliqué un peu. Oui, il y a des gens qui travaillent sur Hoche, mais qui habitent en dehors de Hoche, parce qu'ils ne veulent surtout pas habiter à Hoche. Ah non. Ils ont dit... Quand ils m'ont expliqué, je comprends mieux, d'accord. Oui, d'accord, je comprends mieux. Bon, passons. Donc, voilà, à part raconter des trucs comme ça à mes parents, il fait beau, je sors avec mes chats, voilà, basta. Il n'y a rien, quoi, il n'y a, y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Oh là là, oh là, je baille. J'ai pas fait ma sieste comme il faut. Merci. Attendez, je réponds à quelqu'un sur Facebook. Hein. Voilà, ok, quelqu'un m'a envoyé un truc en privé. J'irai voir. Donc, oui, alors, les gens... Ah, oui, il faudra que je fasse une vidéo aussi là-dessus. Les gens sérieux, bon, je vais la faire maintenant directement puisque j'y suis. Alors, les gens sérieux, vraiment, et que j'ai déjà vu en vidéo, que j'ai vu leur tête, qu'ils ont déjà vu ma tête aussi, ils savent qui je suis, hein, je ne me cache pas, d'accord. On sait qui je suis. Donc, les gens sérieux, qui mettent des choses sérieuses sur leur mur, et qu'en plus, j'ai eu sur Skype, etc., ou là, sur Facebook, on se contacte... avec la caméra, tout ça. Donc je sais que ce sont des gens sérieux. Voilà, c'est pas des rigolos, quoi. C'est pas des... Voilà. Donc oui, on s'écrit en privé, oui, on se donne des liens en privé. Là, on m'a envoyé un truc. Bon, j'ai marqué, voilà, merci, tout ça. Et mais voilà, sur YouTube, c'est pareil. Il y a plein de gens, vous ne verrez pas. Ils vont pas venir cliquer sur j'aime sur YouTube, sur mes vidéos, alors qu'ils me connaissent et qu'ils regardent mes vidéos. Oui, ils regardent mes vidéos, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas inscrits sur YouTube et qui ne vont pas s'inscrire sur YouTube. Parce qu'il faut se connecter à YouTube pour cliquer sur j'aime ou mettre un mot. En tout cas, cliquer sur j'aime, il faut se connecter à YouTube. Donc la plupart de mes connaissances, eux, ne le font pas. Ils ne veulent pas se mettre sur YouTube. Je leur ai dit, mais il n'y a pas de souci. Hein. Eux regardent mes vidéos quand ils veulent, et puis voilà. Donc, je reviens. Pour mon père, c'est un cas désespérant. Et moi, je lui ai dit, là, je lui ai dit, moi, j'ai dit à ma mère aussi, moi, 47 ans, ça y est, j'en peux plus, j'ai tout porté sur mes épaules. Donc là, j'arrête tout, quoi. Voilà, voilà. Et là, je dis à mon père, écoute, j'ai dit que ma soeur lui avait déjà dit, là, une fois, ma soeur lui a dit, que j'ai eu ma soeur au téléphone, et elle lui avait dit à table, donc moi, j'étais pas là, hein, chez ma grand-mère, qu'elle avait assez, qu'ils prennent un billet d'avion là et qu'ils partent au Maroc et qu'ils y restent là-bas. Et je lui ai dit à mon père la même chose. J'ai dit, ah, tu te souviens? T'en souviens qu'elle t'a dit ça? Ben alors moi je vais te donner ce bon conseil. Mais surtout, tu vois, un aller, hein, simple. Il n'y a pas de retour, rien. Alors mon père, ça y est, il a commencé à monter. Ah, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Il m'a
m'a dit, c'est pas la peine, c'est pas la peine qu'on parle. Je me dis, ah ben non, mais non, mais non, mais non, non, non. Si, moi on peut parler avec moi. Mais pas, non, non, c'est pas possible. Voilà. Ah là là, il faudra que je fasse une vidéo, je mettrai le nom du psychiatre qui a écrit un livre, on choisit nos parents. Oui, alors là je peux le dire, hein. Là je peux le dire. Moi je suis complètement maso d'avoir choisi des parents comme eux. Hein. Ah, là je suis maso, hein. Il faut être complètement maso. Ah, je vous jure. Oh là là. Alors les gens quand ils parlaient de ça dans la spiritualité, bon voilà, c'était la spiritualité, donc voilà, mais là c'est quand même un psychiatre qui en parle, là on peut pas dire quand même que c'est du farfelu, hein. Ben non, parce qu'un psychiatre qui en plus écrit un livre et sort ça dessus, et c'est des choses, voilà, c'est pas farfelu, donc voilà. Dire que j'ai choisi mes parents dans ma réincarnation pour me réincarner, pour, voilà, on a plein de choses à régler quand on n'a pas fini, voilà, voilà. Bon, aïe, 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 aïe. Bon, alors moi je pense que là, ça y est, je suis au stade où j'ai dit à ma mère un petit peu ce que j'avais à dire. Et à mon père, voilà, je suis en train de lui dire un petit peu ce que j'ai à dire aussi. Parce que, voilà, alors, ça serait bien qu'il prenne un avion là et qu'il s'en aille loin. Loin. Oh la vache. Pourtant, c'est mes parents et je les aime. Hein. Oh punaise. Oui, c'est mes parents. Oui. Ils sont chiants. Hein. Putain, ils sont chiants. Oh là là. Alors si vous les jeunes, vous avez des parents qui sont chiants aussi, trouvez-vous un boulot et prenez-vous un appartement et partez. Hein. Partez de chez vos parents. Après oui, continuez à les voir. Hein. Je ne vous dis pas de ne pas les voir. Je ne vous dis pas ça. Et je sais ce que c'est. Hein. Hein. Ah ouais, s'ils sont insupportables vos parents, franchement, trouvez-vous un boulot, là, vite un appartement et... Alors attendez, je reviens parce qu'il faut que j'aille mettre la fontaine à mon chat. Ah oui, parce que mon chat et la fontaine, il boit de l'eau à côté, mais il aime bien la fontaine, vous comprenez? Et ouais, j'ai pas de télécommande pour la fontaine. Ah bah non. Ah non. Ah non, il continue à boire l'eau qui est à côté. Ah, peut-être qu'il va reboire dans la fontaine. Bon, peu importe, ils ont de l'eau partout, donc voilà. Alors quand je vous dis vous voyez qu'à 47 ans, quoi, je vais bientôt faire 50 ans. Il y a une mouche par là. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont toujours voulu que les parents se remettent ensemble. Je les comprends. Je les comprends, ces enfants. Ah ben moi, ça n'a jamais été le cas. Hein. Ah, moi, ça a toujours été le contraire. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, moi je voulais que ma mère elle me prenne moi et ma soeur et hop, quand même a dit, pour aller où? Elle n'a pas d'argent, elle ne travaille pas, c'est une mère, une femme au foyer. Hein. Et c'est une femme qui ne connaissait pas plein de trucs qu'on peut connaître, les assistantes sociales, tout ça, quoi. Voilà. Donc c'est une personne qui ne connaît pas tout ça, qui ne connaissait pas tout ça. Il y a plein de choses qu'elle ne connaît pas parce qu'elle est toujours restée enfermée, donc voilà. Donc sans ça, vous ne pouvez pas. Moi, ma marraine, elle a pris ses deux enfants un jour et elle est partie. Elle a dit ciao au mec, hein, au mari. Hein.
Alors, ils sont restés en bon terme, hein, ils sont restés en bon terme, hein, et ils se voient toujours, hein, ils se voient toujours, voilà. Le fiston, lui, voulait que les parents se remettent ensemble, mais sa mère, elle lui disait que c'était pas possible. Hein. Elle lui expliquait pourquoi un petit peu, elle lui expliquait que les personnes, voilà. Et par contre, sa fille, elle voulait surtout pas qu'ils se remettent ensemble. Donc, vous voyez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mhm. Mais dans ma famille, là, normalement, toutes les femmes qui étaient mariées avec les frères de mon père, la plupart, ben, elles ont divorcé. Et elles ont bien fait, hein. Ah oui, oui, elles ont bien fait. Bon, il y en a une, elle est décédée d'une maladie. Il y en a une autre, elle reste par habitude, et surtout que, bon, ben, son mari, hein, il a de l'argent. Ben oui, il a travaillé, hein, son mari, il a bossé, quoi. Ils ont une maison à la mer. Voilà, je veux dire, c'est 6 mois à la mer et 6 mois ils reviennent habiter là où ils habitent. Donc elle, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt par habitude et surtout, voilà, son mari, il a de l'argent, donc elle aura un héritage, quoi. C'est surtout pour ça. Bon, elle fait ce qu'elle veut. Ben, il reste ma mère. Ma mère qu'il va falloir qu'on sorte des griffes de mon père. Oui, mais pour cela, il faut attendre que ma grand-mère, ben, que ma grand-mère, elle soit partie là-haut. Ben non, pour l'instant, elle est en bas. Elle est là. Elle est vivante, malgré qu'elle souffre. Et ça serait mieux pour elle qu'elle s'en aille là-haut. Qu'elle s'endorme le soir et hop, tranquillement. Parce qu'elle souffre. Eh oui, elle souffre. Elle est souvent dans un fauteuil roulant. De temps en temps, elle peut marcher à peine avec un déambulateur. Ils n'ont jamais voulu l'opérer parce que voilà, vu son état et vu son âge, voilà. Je veux vous dire, quand vous êtes vieux et que vous êtes bien en forme et tout, on vous opère. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes vieux et que vous n'avez pas bougé, que vous ne faites rien, voilà. On vous dit non pour l'opération, on vous trouve des excuses. Mais bon, je sais comment ça se passe. Voilà. Donc, bon, ben voilà, il ne restera plus que ma mère à sortir des rêves de mon père. Ah ah. Mais pour l'instant, point mort. Hein. Là, je suis au point mort. Bon, et je vous dirai ça un peu plus tard.